Oh les gars, la liste du Ballon d'Or elle vient de ligue, il y a des gens ils vont pas être contents. Est-ce que vous vous rendez compte que Ousmane Dembélé les gars a 630 points, il aura pris le Ballon d'Or. Lamine Yamal 567, deuxième. Oh les gars, par contre il faudra en parler du fait que le Ligue des Ballons d'Or comme ça, la haie, ça fout la haie. Jusqu'à en fait, j'arrive pas à y croire. Et du coup, en top 1 les gars, on aura Ousmane Dembélé au PSG qui aura 630 points, Lamine Yamal en deuxième à 576 points ou 575. Vitinha troisième. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Mais ça étonne pas. Mohamed Salah, les gars, qui a rien remporté en quatrième position à 317 points. C'est statistique. Kilokari, Achraf Hakimi, les gars. PSG, 201 points. Rafinha à 195 points. Et Nuno Mendes, les gars, en septième position. En soi, Lord, il peut poser problème pour certains joueurs. En vrai, moi, je trouve que les gars, c'est potable. Mais ce qu'on doit retenir, c'est Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. La propagande autour de Lamine Yamal, les gars, n'aura pas marché. On va pas réitérer un Ronaldo 2002. Est-ce que vous vous rendez compte que la hype, les gars, autour du Ballon d'Or, elle est finie? Là, dites-vous, je suis même pas heureux. Je sais pas comment le dire. Genre, je dois le voir pour le croire. Qui l'aurait cru, les gars? Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Alors que c'est demain qu'ils vont annoncer la liste des 30 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? De bas, c'était le leak, les gars, des 30 joueurs qui sont nominés au Ballon d'Or. Et là, tu me dis, on a déjà le leak des Ballons d'Or. Les Parisiens, vous allez être trop contents. La liste du Ballon d'Or, elle vient de fuiter. Venez, on regarde ça ensemble. En première position, les gars, Ousmane Dembélé, 630 points. Ça étonne qui? Dites-moi, ça étonne qui? Il mérite amplement son Ballon d'Or. Lamine Yamal, deuxième avec 576 points. Vitinha, troisième. Mohamed Salah, quatrième. Et Achraf Hakimi, cinquième. Pour moi, on doit inverser Hakimi et Vitinha. C'est tout. Mais les gars, la seule chose qu'on doit retenir, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Et c'est amplement mérité. Le Ballon d'Or, en fait c'est le Ballon d'Or Saint-Germain. La liste des 30 nominés vient de sortir. Le nombre de Parisiens, c'est affolant. D'entrée de jeu avec l'ultra favori, bien évidemment Ousmane Dembélé. Donnarumma en seconde position, ça nous fait déjà 2 Parisiens. Nominés pour la troisième fois, Jude Bellingham c'est du classique. Désiré Doué, troisième Parisien. Dumfries, l'homme qui a fait chier le Barça. Guirassy, qui s'est beaucoup démarqué malgré le faible niveau de son équipe. On enchaîne avec un autre classique, Haaland nominé, malgré le fait qu'il sort pas sa meilleure saison. C'est très fort. Gyökeres, on le dira bien évidemment toujours, mais être nominé faisant partie d'un championnat un peu moins inférieur. Hâte de voir ce qu'il va donner par la suite en première ligue. Hakimi est tout autant prétendant que Ousmane Dembélé, quatrième Parisien. Harry Kane pour son premier trophée et son accomplissement incroyable au Bayern. Rvicha, Kvaratskhelia, cinquième Parisien. Quelle adaptation stratosphérique. Robert Lewandowski, tout un classique lui aussi, je me demande ça fait combien de fois qu'il est nominé. Alexis McAllister, faisant partie du Liverpool, qui quand même une grande partie de la saison était la première équipe. Mérite tout comme Dumfries jusqu'en finale de Ligue des Champions, Lautaro. Très sous-côté, content de voir qu'il a un peu de lumière. McTominay, nominé pour la 8e fois, mais on attend toujours et ça sera pas cette fois-ci. Kylian Mbappé pour sa première saison au Real. Michael Olise, très sale au Bayern, on se rend pas assez compte, mais il va devenir un joueur incroyable. Forcément Cole Palmer avec Chelsea, qui a pris d'ailleurs beaucoup de points avec la Coupe du Monde des clubs. Pedri, bien évidemment faisant partie de cette équipe du Barça qui a tout raflé. Cinquième Parisien, Joao Neves. Et aussi d'ailleurs très grand prétendant pour le Copa Trophy. Sixième Parisien, Nuno Mendes. Il a tellement pris des points lui aussi avec le Portugal et tout quand il a pocket Lamine Yamal. Mohamed Salah, très grand prétendant pour le Ballon d'Or. La première partie de saison aussi de son côté. On se rend pas compte des fois Liverpool ils sont passés à côté de quoi. Vinicius classique, nominé pour sa 4e fois. Virgil van Dijk, pareil de ce Liverpool là. Fabien Ruiz, le truc de fou quoi. 7e Parisien. Declan Rice, franchement, les 2 coups francs contre le Real Madrid, on va pas se mentir, ça lui a donné beaucoup de crédit. Rafinha, très grand prétendant, franchement dans le top 3, top 4. Tout comme Lamine Yamal, top 2, peut-être top 1. Si je me trompe pas, 8e Parisien, c'est affolant en fait. Et enfin les gars, Florian Wirtz, voici les 30 nominés. J'attends votre top 3 dans les commentaires et surtout s'il y a des joueurs qui ont été oubliés pour vous. Je vous promets que c'est un Hagar. Je vous promets qu'il est trop méchant. En fait, Lamine Yamal est nominé pour le trophée Copa 2025. Mais moi, je me suis dit, comment ça se fait, wesh? En fait, les gars, il peut le gagner 2 fois. C'est le Golden Boy qui peut pas gagner 2 fois. Donc là, ça veut dire que Lamine Yamal, à tout moment, il prend le trophée Copa et le Ballon d'Or. Non, ça me fait rire parce qu'il faudrait voir, en fait, qui l'a fait dans l'histoire. Même si, je le redis, Dembouze Ballon d'Or. Bref. Pour les autres nommés, il y a mon chouchou, évidemment, révélation de la saison, Miles Lewis Kelly. C'est complètement mérité, les gars. Ensuite, le nouveau défenseur du Real Madrid, on l'a vu dans les matchs de Coupe du Monde des clubs, qu'il a déjà presque stabilisé la défense du Real, Dean Huijsen. Estevao, la nouvelle sensation de Chelsea. Kevin, là, il est déjà en train de baver, en train de dire c'est le nouveau Neymar. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Évidemment, Désiré Doué. Mais les gars, en vrai, qui va le prendre, le trophée Copa, Désiré Doué ou Yamal? Dites-moi en commentaire, parce que pour moi, ça va se taper entre les deux. Moi, les gars, je suis désolé, mais je donne à Doué. Doué, il a gagné la Ligue des Champions doublé en finale, wesh, les gars. Ensuite, après Chevalier, Lille, ils ont beaucoup de représentants. Ayoub Boadi, les gars, pour ceux qui regardent la Ligue 1, putain de crack. Et enfin, Pao Kobarsi,
Pendant longtemps, on pensait que c'était lui l'élu. Mais là, je pense qu'il s'est fait soulever par Désiré Doué. J'ai dit enfin, mais je suis fou, alors qu'il y a Joao Neves qui est aussi nommé, qui aurait pu aussi être un très très gros prétendant. Mais malheureusement, je pense que le caractère impressionnant des performances de Doué et de Yamal. Ensuite, on a Kenan Yildiz. Les gars, petite pépite turque, vous savez très bien, très très fort au football. Voilà, moi franchement, j'aime bien la liste. C'est beau, c'est homogène. On a pour tous les pays, Portugal, France, Italie, Espagne, et notamment Rodrigo Mora aussi. 18 ans, les gars. L'avenir. Bref, dites-moi pour vous qui mérite. Là, je sais qu'il y aura un gros débat. Yamal, Doué, je sais pas. Ballon d'or 2025, la liste des nominés vient d'être sortie. Mais d'abord, voici la liste des joueurs nominés pour le trophée Copa. Aucun joueur du Real Madrid n'a été nominé pour le trophée Copa cette saison. Et bien que Yamal sera nominé pour le Ballon d'or, Yamal aussi est nominé pour le trophée Copa. Voici d'ailleurs la liste des nominés. On a 2 Barcelonais, 0 joueurs du Real Madrid. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Nous avons Ayoub, Koubassi, Désiré Doué, Estevao, Hausen, Lewis Kelly, Mora, Neves, Lamine, Yamal. Je ne vais pas terminer la liste parce que quand je regarde ça, il n'y a aucun joueur de nos ennemis. Je parle bien du Real Madrid. Aucun joueur du Real Madrid ne figure dans cette liste. Voilà, malgré les 100 buts de Mbappé cette saison, malgré les dribbles de Vinicius, malgré tout ce que Rodrigo a fait, ils ont même participé à la Coupe du Monde des clubs, mais aucun joueur du Real Madrid ne figure dans cette liste des joueurs nominés pour le trophée Copa. Ou bien Dagoulé ne joue plus. Venez le comparer avec vos joueurs nuls là, vos vaut rien là. Ça là même c'est petit, ça c'est pour le trophée Copa là, il y a déjà constaté l'absence du plus grand club au monde. La liste du Ballon d'Or va sortir dans quelques heures. Et là-bas, c'est la catastrophe. Je ne savais pas qu'ils étaient nuls à ce point. Allez, où nous parlons là, cette saison, quand on crie Ballon d'Or là, il y a certains clubs qui ne pourront même pas placer un seul mot parce que vous allez vous taire. Vous n'avez aucun candidat. Quand on parle du Ballon d'Or, le Real Madrid se range. C'est moi, je vois mal, flou, bien c'est vrai. Votre ami Yamal est déjà nominé pour Copa Trophy. Là, oubliez le Ballon d'Or. C'est fini. C'est Copa Trophy, lui peut prendre. Il est petit, vous aussi. On a commencé par faire, c'est-à-dire, on a commencé par nominer les gens ce matin. L'ami Yamal est déjà nominé dans Copa Trophy, donc oubliez Ballon d'Or. Pas moi aussi, qui a fait ça. Les nominés du trophée Copa 2025, on commence par le milieu du terrain lillois Ayoub Boadi, Estavio du Palmeiras qui a signé avec Chelsea, Dean Olsen de Bournemouth qui a rejoint le Real Madrid, AS Lewis Kelly d'Arsenal qui a fait une saison extraordinaire avec Arsenal. Il fait partie pour moi de la révélation de la Première Ligue cette saison. Ensuite, Rodrigo Mora d'FC Porto, la pépite parisienne, le maestro du milieu de terrain du PSG, Joao Neves, bien évidemment. Ensuite, Kenan Yildiz, lui aussi fait partie de la révélation de la série, a fait une saison incroyable avec la Juventus. Et on a Koubarsi du Barça, un joueur qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau cette saison, mais qui a explosé et c'est totalement mérité. Et on a le Golden Boy parisien, le chouchou des Parisiens, Désiré Doué, qui a aussi fait une saison extraordinaire avec le PSG cette saison. Et pour terminer, on a le potentiel Ballon d'Or, Monsieur Lamine Yamal. Oui, il est encore très loin d'être appelé monsieur dans la vraie vie, mais dans le milieu footballistique, il faut qu'on mette un peu de respect sur son nom quand même. Monsieur Lamine Yamal, il le mérite amplement et j'espère que dans pas longtemps, il sera de l'autre côté. Science et tout. Les gars, il y a une surprise de fou. Restez jusqu'à la fin pour savoir. Les nommés du trophée Yashin sont tombés. Et là, ça drop direct avec Yacine Bounou. Les gars, meilleur gardien africain actuellement. Il n'y a absolument rien à dire. Ensuite, évidemment, Alisson Becker, vainqueur de la Première Ligue. Grosse saison. Même stratosphérique contre le Paris Saint-Germain. Faut pas l'oublier. Au match aller où il a écœuré les attaquants parisiens. Ensuite, le favori selon moi, Gianluigi Donnarumma, auteur d'une deuxième partie de saison exceptionnelle. Les gars, c'était largement le meilleur gardien du monde à ce moment-là. Pour moi, il devrait le prendre. Mais après, on ne sait jamais. Parce qu'il y a aussi celui qui ne bouge pas, Thibaut Courtois. Toujours aussi fort, toujours au top. Mais le Real Madrid a été moins fort, surtout défensivement cette saison. Donc je pense que ça ne va pas le faire pour lui. Et enfin, les gars, Lucas Chevalier. Wesh! Franchement, je m'attendais tellement pas à ce qu'il soit là. Mais honnêtement, vous le savez très bien, hein, quand vous regardez les matchs de Lille, c'est amplement mérité. Lucas Chevalier, c'est l'un des meilleurs gardiens actuellement. Et je pèse mes mots. De toute façon, il va signer au Paris Saint-Germain, vous allez comprendre. Il est trop fort. Bref, on attend les nommés du Ballon d'Or, donc restez branchés. Pour le reste des nommés, on a Emiliano Martinez, Jan Oblak, David Raya, complètement mérité, Matt Sells et Yann Sommer, aussi mérité, les gars. Ça va être chaud. Moi, je dis ça va se taper entre Yann Sommer et Donnarumma. Mais vous mettez qui? Dites-le moi en commentaire, les gars. Les frérots de Désiré Doué va gagner ce trophée. Les gars, officiels, on a les nominés pour le trophée Copa 2025, les moins de 21 ans, à ne pas confondre avec le Golden Boy, les refs.
On a Désiré Doué, Boadi, Yamal, Koubarsi, Hojsen, Lewis Kelly, João Neves, Rodrigo Mora, Estevao et Kenan Yildiz. Les gars, voilà, la liste elle est belle, hein, avec que des joueurs de grande qualité. Moi, je veux que le trophée revienne à notre Désiré Doué, notre Parisien. D'ailleurs, il y a 2 Parisiens dans cette liste-là avec João Neves. Aussi, on a Ayoub Boadi, le Lillois, qui est dans cette liste-là. C'est normal. Malheureusement, on n'a pas de Warren Zaïre-Emery ni de Seny Mayulu. J'aurais bien aimé les voir sur cette liste-là. Mais voilà, en tout cas, belle liste. Et dites-moi qui vous voyez favori. C'est vrai qu'il y a Lamine Yamal. Il y a des personnes qui se posaient la question, pourquoi Lamine Yamal il est là et tout. Il a déjà eu Golden Boy. C'est pas les mêmes, les frérots, c'est pas les mêmes trophées. Mais voilà, pour moi, Désiré Doué gagnera ce trophée parce qu'il a fait une saison complète, statistiquement, et en plus de ça, il marque en finale de Champions League, ce qui est exceptionnel, et c'est le seul à avoir fait ça sur cette liste-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette liste, mais moi, je suis satisfait, et Désiré Doué est vainqueur. Les nominés du trophée Copa 2025, on commence par le milieu du terrain lillois Ayoub Boadi, Estavio du Palmeiras qui a signé avec Chelsea, Dean Olsen de Bournemouth qui a rejoint le Real Madrid, AS Lewis Kelly d'Arsenal qui a fait une saison extraordinaire avec Arsenal. Il fait partie pour moi de la révélation de la Première Ligue cette saison. Ensuite, Rodrigo Mora d'FC Porto, la pépite parisienne, le maestro du milieu de terrain du PSG, João Neves, bien évidemment. Ensuite, Kenan Yildiz, lui aussi fait partie de la révélation de la série, a fait une saison incroyable avec la Juventus. Et on a Koubarsi du Barça, un joueur qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau cette saison, mais qui a explosé et c'est totalement mérité. Et on a le Golden Boy parisien, le chouchou des Parisiens, Désiré Doué, qui a aussi fait une saison extraordinaire avec le PSG cette saison. Et pour terminer, on a le potentiel Ballon d'Or, Monsieur Lamine Yamal. Oui, il est encore très loin d'être appelé monsieur dans la vraie vie, mais dans le milieu footballistique, il faut qu'on mette un peu de respect sur son nom quand même. Monsieur Lamine Yamal, il le mérite amplement et j'espère que dans pas longtemps, il sera de l'autre côté. C'est tout. C'est parti, l'arc Ballon d'Or commence officiellement aujourd'hui. Et les gars, je peux faire ma propagande Rafinha ou c'est trop tard? Blague à part, voici la liste des 30 nominés avec sans surprise pas moins de 8 joueurs parisiens qui sont sélectionnés. C'est totalement normal, on parle des champions d'Europe en titre. C'est Barça, on a 4 joueurs convoqués, donc ça fait de nous la deuxième équipe avec le plus de joueurs sur ce Ballon d'Or qui arrive. Yamal, Rafinha, Pedri et Lewandowski sans surprise. La troisième équipe avec le plus de joueurs sélectionnés, c'est bien sûr Liverpool avec 3 joueurs, Van Dijk, McAllister et Mohamed Salah. Il y aura quand même une petite polémique. Vinicius Junior parmi les 30. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il mérite d'être dedans. Je tenais à faire des mentions spéciales pour certains joueurs que tout le monde ne regarde pas forcément. Scott McTominay, qui est pour la première fois sélectionné parmi les 30. Il a fait une saison exceptionnelle avec le Napoli. Tout comme Ciro Guerassi, pareil. Saison extraordinaire avec le Borussia. On va certainement faire objet de polémique, mais Kylian Mbappé aussi dans le top. Voilà, Soulier, Pichichi, vous m'avez compris. Donc il a des stats. Pourquoi pas une petite polémique autour de Erling Haaland aussi, qui est dans le top. Donc je pense qu'il y a les stats qui vont avec, mais on a regardé les matchs cette année, c'était pas fameux, faut se le dire. Donc voilà, il y aura discussion, débat, mais très content que 4 joueurs du Barça représentent ce Ballon d'Or qui va arriver. Voici la liste des 30 nominés officiellement pour le Ballon d'Or. Enfin, on attendait cette liste. La liste est sortie. Pour moi, il manque des joueurs. Il en manque, et oui. Même si pour moi l'équipe, ce trophée, il a perdu de sa valeur. Je vous dis la vérité, c'est mon avis à moi. Voilà, si je peux me tromper ou pas, mais je pense pas me tromper. Parce que là, dans la liste, les gars, il n'y a pas Koundé, il n'y a pas Pacho. Il n'y a pas Pacho, les gars. L'équipe, je vous mets aussi la liste des absents. Barcola n'est pas là, moi c'est Pacho qui me choque. Marquinhos aussi n'est pas là. Saliba n'est pas là. Le reste, allez, c'est pas grave. Et rappelez-vous l'équipe, mon top 10 Ballon d'Or, c'était ça. Dembélé, Ballon d'Or du peuple, premier. Hakimi 2e, Rafinha 3e, Vitinha 5e, etc. Pour moi, ça doit être ça de mon top 10. Mais au final, on attend tous ça. Le jour de la cérémonie, on attend tous Dembélé Ballon d'Or. Ne me sortez pas des Yamal, quoi au caisse, etc. C'est lui et lui seul qui doit remporter ce Ballon d'Or. Je vous le dis. Même si j'aimerais aussi que Hakimi soit dans le top 3. Mais il sera pas dans le top 3. On va pas se mentir. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi de ces 30 nominés pour le Ballon d'Or? Vous auriez mis qui? Et vous auriez enlevé qui aussi? C'est chez vous et abonnez-vous l'équipe. On partage, on republie, on est ensemble, ça bouge pas. Bonne journée à vous l'équipe. Pas de Barcola dans le top 30 du Ballon d'Or, c'est scandaleux. Il a 46 goals assists et il n'est même pas dans le top 30, c'est scandaleux. En plus de Barcola, pas de Pacho dans le top 30 du Ballon d'Or, c'est scandaleux. C'est le meilleur défenseur central au monde cette année et il n'est même pas dans le top 30. Genre, il y a des Van Dijk, etc. devant lui. C'est ignoble.
Ni Barcola, ni Pacho, ni Marquinhos qui gagne la première Ligue des Champions de sa carrière. Il a galéré pendant des années au PSG et il n'est même pas dans le top 30 alors qu'il envoie une saison de fou malade. Je comprends rien ce top 30, je sais pas il a été fait par qui, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Cette année, Marquinhos, Pacho, ça a été les deux meilleurs défenseurs centraux au monde. Et Barcola, ça a été l'un des meilleurs, voire le meilleur ailier gauche au monde cette saison. 46 goals assists, il est pas dans le top 30. C'est du grand n'importe quoi.